Pourquoi le régime de Assad est-il tombé aussi rapidement et qui, dans ce groupe de rebelles, se dégage comme le chef et est-ce qu'ils vont remettre le pouvoir aux urnes? Alors, pourquoi le régime est tombé aussi rapidement? Je ne sais pas. Et je crois qu'il y a peu de commentateurs pour l'instant qui savent. Il y a plusieurs facteurs qu'on peut pointer. L'armée n'a quasiment pas défendu. Il n'y a pas eu d'intervention des puissances extérieures. Il n'y a pratiquement pas eu de combat. Il y a eu, j'entends de certains côtés, des décisions curieuses de Bachar el-Assad qui ont probablement affaibli ses alliances et les interventions et qui ont affaibli aussi les forces populaires locales qui combattaient le mouvement terroriste. Donc, la Syrie a été énormément affaiblie par la guerre qui a continué. Les États-Unis ont fait la guerre par proxy et ils ont occupé une partie du territoire, ils ont volé le pétrole qui était nécessaire pour que l'État syrien puisse se redresser, ils ont mené des sanctions et des économiques qui ont étranglé l'économie, et donc c'est compliqué pour payer, pour aider les gens à survivre, donc c'est évidemment un grand affaiblissement, et il y a surtout, il faut bien voir, il y a une offensive, une alliance nouvelle et absolument étonnante, et c'est ça la première chose qu'il va falloir pointer et analyser. Grégoire Lalieu, le rédac-chef d'Investigation, m'annonçait ce matin qu'il publie une interview de Majed Némé, qui est originaire de là, qui vit en France, qui est le fameux directeur du prestigieux mensuel Afrique-Asie, et on aura des explications. Ce qui est frappant, c'est que il y a une alliance absolument incroyable sur le terrain, actif, avec les États-Unis, Israël qui a bombardé, qui a tué des gens, Israël qui protège les terroristes, ils ont protégé Daesh, ils ont protégé Al-Qaïda. Il y a des interviews qui circulent sur le net, je vais probablement la diffuser bientôt aussi. Le responsable des services secrets du Shin Bet en Israël avait déclaré oui, oui, on a aidé et secouru les gens de Daesh et il n'a pas à craindre de le dire. On a Erdogan en Turquie qui a protégé aussi ces terroristes et on a Zelensky et les forces de l'Ukraine et de l'OTAN qui sont venus apprendre aux terroristes comment se servir des drones pour porter des dégâts. Donc on a une alliance incroyable, États-Unis, Israël, Ukraine, Turquie et Al-Qaïda et les terroristes. Et donc maintenant, évidemment, on nous dit qu'ils ont renoncé à tout ça, qu'ils sont devenus clean et propres, ça c'est comme d'habitude. Difficile de croire que les Russes aient lâché la Syrie sans négociation. Quel est votre avis, s'il vous plaît? Oui, on se pose beaucoup de questions sur le fait qu'il n'y a pas eu de riposte. C'est pas une question à laquelle je peux répondre immédiatement et je pense qu'il faut se méfier des gens qui vont amener une explication complète tout de suite. Il est clair que des choses se sont passées dans les coulisses, mais forcément on ne sait pas encore lesquelles. Et donc, en tout cas, ce que je peux promettre, c'est qu'avec l'équipe du site Investigation et le collectif CES Média, nous allons mener beaucoup de recherches, d'enquêtes et d'interviews pour vous apporter le plus vite possible les explications et la compréhension. Donc si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous à la newsletter d'Investigation, c'est la meilleure manière d'être super informé. On nous dit que l'armée de terroristes qui a pris le pouvoir avait des équipements high-tech. Oui, ça, je le crois absolument. Ils ont donc eu un grand avantage par rapport à la Syrie placée sous embargo. Les drones et les différents équipements, oui. Et là, c'est l'alliance dont je parlais il y a quelques minutes. Les États-Unis fournissent ces armes, les Ukrainiens fournissent les expertises et les instructeurs, et donc ils ont pris un très clair avantage sur l'armée syrienne dans ça.